Chapitre 3. Le lendemain, comme c'était mercredi, on n'avait pas école. On a dit à monsieur Magna, notre papa, qu'on allait jouer dehors, et il a répondu « D'accord, mais pas de bêtises avec les œufs coués. » Je lui ai juré qu'on ne toucherait pas aux œufs. Pour le plan, ce qu'on allait utiliser, c'était Aldébaran, le taureau de Cornabouchon. Aldébaran, c'est le plus gros des taureaux du village, un vrai monstre. Il est méchant comme une teigne. Tout le monde en a peur, et même Cornabouchon n'aime pas bien s'en approcher. C'est-à-dire. Mon plan, c'était qu'on allait faire sortir Aldébaran de son pré. Comme ça, Cornabouchon serait bien obligé d'aller le rattraper, et pendant qu'il serait parti, on pourrait fouiller toute sa maison. Aldébaran était derrière la clôture du pré quand on y est arrivé. Et dès qu'il nous a vus, il s'est mis à souffler fort par son nez, comme s'il voulait nous faire peur. Mais je suis quand même allée ouvrir un peu la barrière, et puis j'ai vite couru à un arbre. Foufouille était déjà dedans, et il m'a aidé à grimper pendant qu'Aldébaran poussait la barrière avec sa tête pour l'ouvrir tout à fait. Il est sorti sur la route. Il a tourné un peu autour de l'arbre, et ensuite il est parti tranquillement dans la direction du village. Alors on est descendu de l'arbre et on a couru guetter le moment où Cornabouchon sortirait de chez lui pour aller le récupérer. On était bien tranquille quand les gens du village verraient Aldébaran se promener tout seul dans les rues. Il ne mettrait pas longtemps pour téléphoner à son maître. Et tout s'est passé comme prévu. On a vu Cornabouchon sortir avec une trique à bestiaux. L'air drôlement pas content. Il n'a même pas pris le temps de fermer la porte à clé. Et ça, c'était une chance pour nous. Parce que sinon, on aurait été obligé de casser une fenêtre pour entrer, et ça aurait fait des histoires. Pourtant, tous les détectives le font, on l'a bien vu à la télé. Bref, on est rentré par la porte, en marchant sur la pointe des pieds. Ce n'était pas vraiment la peine, puisqu'il n'y avait personne. Mais ça faisait mieux. Et même, j'ai ouvert la porte de la cuisine d'un grand coup de pied, comme les policiers dans les films. À la maison, on n'ose pas le faire, parce que monsieur Magna, notre papa, nous dit vandale et qu'on abîme la peinture. Mais là, on aurait eu tort de se gêner. Seulement, dans la cuisine, il n'y avait rien d'intéressant. Et Foufouille m'a demandé tout bas. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Eh ben, on cherche une preuve de l'assassinat, patate !»« C'est quoi une preuve d'assassinat ?»« Bah, n'importe quoi, un revolver ou une hache couverte de sang. » Foufouille a eu un frisson, et j'ai bien vu qu'il commençait à avoir peur. Moi aussi d'ailleurs, mais c'était trop tard pour reculer. Si on ne trouvait pas de preuves avec Aldébaran qu'on avait lâché exprès, on aurait encore plus d'ennuis qu'avant. Et peut-être qu'on ne reverrait pour... Moi aussi d'ailleurs, mais c'était trop tard pour reculer. Si on ne trouvait plus de preuves avec Aldébaran qu'on avait lâché exprès, on aurait encore plus d'ennuis qu'avant. Et peut-être on nous renverrait pour de bon à l'assistance. Ça m'a donné du courage pour bien chercher partout. Et je suis entrée dans une autre pièce. C'était la chambre de Cornabouchon. Il y avait un grand lit et de la poussière sur les meubles. Dedans, j'ai écrit « sale » avec mon doigt. Et après, j'ai voulu effacer parce que ça prouvait que quelqu'un était entré dans la chambre. Mais c'était encore pire parce qu'on voyait bien que quelqu'un avait essuyé la poussière. Et si Foufouille n'avait pas été là, je me serais mise à pleurer. Mais devant lui, je ne pleure jamais, parce que c'est moi l'aîné. Et voilà qu'il me prend par le bras et qu'il dit « Écoute !» J'ai écouté et j'ai eu très peur. On entendait des gens qui parlaient dans une pièce, et puis des cris et des coups de revolver. « On se sauve !» a chuchoté Foufouille tout bas. J'aurais bien voulu, mais bon, je suis l'aîné, alors j'ai répondu « Sauve-toi si tu veux. Moi, je vais voir ce que c'est. » Il m'a regardé avec plein d'admiration derrière sa frousse et ça m'a redonné du courage. Je me suis approchée de la pièce où on entendait parler. Là-dedans, ça criait, ça gémissait et ça tirait de tous les côtés. J'ai collé mon œil au trou de la serrure et qu'est-ce que j'ai vu ? La télé qui marchait toute seule dans la pièce. Alors j'ai bien rigolé en pensant comme on avait eu peur. Et j'ai voulu ouvrir la porte d'un coup de pied. Et je me suis fait très très mal parce qu'elle était fermée au verrou. Ça m'a paru louche. Peut-être que Cornabouchon regardait un western quand on lui a téléphoné pour Aldébaran.
Mais pourquoi il avait poussé ce verrou en partant? Je réfléchis un peu, je me décide. Je tire le verrou, j'ouvre la porte, et qu'est-ce que je vois? La petite fille assassinée. Là-dessus, Foufouille se met à hurler. Un fantôme, un fantôme! Et il se sauve en courant. Et moi, ça me fait peur, et je me sauve aussi. Mais je trébuche sur mon lacet, et je m'étale par terre en poussant un grand cri. Du coup, Foufouille s'arrête, et il se met à pleurer. Et le fantôme aussi. Sauf que, bien sûr, c'était pas un fantôme. La petite fille assassinée, elle était plus vivante que moi. Mais sûrement, on lui avait fait peur. Et voilà, tout le monde pleurait. Foufouille, la petite fille, et même moi un petit peu. Comme je suis l'aîné, c'est moi qui m'arrête le premier, et je demande. Cornin-Bouchon te garde prisonnière? La petite fille ne répondit pas. Elle pleure toujours comme un désespoir. Moi, je suis embêtée et je dis. Ne pleure plus, va, on est justement venu te délivrer. Elle fait. Et tout ce que je peux lui tirer, c'est. J'étais de plus en plus embêtée. Mais elle était vraiment mignonne avec ses cheveux tout frisés et sa peau comme un caramel. Ça faisait de la peine de la voir pleurer comme ça. Comme je ne savais pas quoi lui dire d'autre, je la prends par la main et Foufouille, qui comprend que ce n'est pas un fantôme, la prend par l'autre. Et nous voilà partis tous les trois dans la cour. Mais là, catastrophe. Qui on voit arriver? Cornin-Bouchon avec Monsieur Magna, notre papa, qui l'avait aidé à attraper Aldébaran. Ouh là là, ça allait chauffer. Cornin-Bouchon nous voit et ouvre des yeux ronds. Moi, je me prépare à lui crier. Ça y est, grand voyou, grand bandit, grand garitou, nous avons délivré votre malheureuse prisonnière. Et nous, on n'ira pas à l'assistance. Mais vous irez en prison. J'étais bien content. Je faisais tout un discours dans ma tête. Mais voilà que la petite fille se jette au cou de Cornin-Bouchon en criant. Oh Pépé, oh Pépé! Et Cornin-Bouchon la serre dans ses bras, l'embrasse. Il est tout rouge et il n'ose plus nous regarder. Moi, je n'y comprends plus rien, sauf qu'on va avoir des ennuis. Mais qui est cette gamine? Demande mon papa. D'où elle sort, Cornin? C'est la petite fille assassinée, crie Foufouille tout content. Et je lui envoie un coup de pied pour le faire taire. Quoi, fait mon papa. Qu'est-ce que vous avez encore inventé? On te l'avait bien dit que Cornin-Bouchon c'est un assassin, explique Foufouille tout fier. Et je lui envoie un autre coup de pied. Il me balance une claque et je la lui rends. Et notre papa nous attrape chacun par un bras pour nous secouer en nous demandant « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ça ne vous regarde pas, crie Cornin-Bouchon. Allez-vous-en. La petite fille, l'a gardée prisonnière et nous deux, on est venus la délivrer, je murmure tout bas. Allez-vous-en, crie encore Cornin-Bouchon. Il tient encore la petite fille dans ses bras et il lui caresse la tête. Écoute, Cornin, il faudrait quand même que tu nous expliques d'où sort cette petite, commence papa. Alors Cornin-Bouchon relève la tête et dit « C'est ma petite fille, la fille de ma fille, et ça ne vous regarde pas. » Une grosse larme tombe dans sa moustache. Du coup, la petite fille se remet à pleurer, et Foufouille aussi, et moi aussi, bien que je sois l'aîné, parce que je recommence à comprendre qu'on a fait une grosse bêtise. Monsieur Magna, mon papa, ne pleure pas. Mais ça se voit qu'il est très gêné, et il dit tout gentiment. « C'est ta petite fille? Mais elle est mignonne comme tout. Pourquoi tu l'as cachée comme ça ?» Cornin-Bouchon renifle un peu, et il commence à expliquer que sa fille a en fait épousé un Africain pas si riche que ça, avec qui elle a eu cette petite fille Caramel. Elle lui a demandé de la prendre en vacances à la ferme, et il a accepté. Mais il ne voulait pas qu'on le sache au village, parce qu'il avait honte que sa fille n'ait pas autant d'argent qu'il le racontait, et qu'en plus, sa petite fille soit de couleur foncée comme son papa africain. Monsieur Magna, mon papa, lui dit que c'est idiot d'avoir honte pour ça, et il répond qu'il le sait bien, et que même il est content qu'on ait découvert son secret, parce qu'il avait des remords de ne jamais laisser la petite fille jouer dehors. Elle était obligée de regarder la télé toute la journée, et elle commençait à en avoir drôlement assez. Ça m'étonne, moi. Mais les filles, c'est toujours bizarre. Eh bien, elle viendra jouer tous les jours avec mes deux garitous, dit mon papa, monsieur Magna. Et tu verras, ils lui apprendront même à faire des bombes avec les œufs cuits. Alors tout le monde rigole, et moi, je suis bien content que ça s'arrange comme ça.
Parce que vous ne savez pas le plus beau. C'est Cornin Bouchon qui a demandé à mon papa de lever la punition pour la télé. Et maintenant, la télé, c'est chez lui qu'on va la regarder avec sa petite fille. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que j'aime bien la télé. Et surtout les histoires d'assassins, moi. J'adore ça.